Parfois, les mots qu'on utilise tous les jours cachent des histoires absolument dingues. Prenez un mot, un seul. Imaginez qu'il puisse désigner à la fois un bureau de douane, un livre de poèmes et même un canapé. C'est l'histoire qu'on va découvrir aujourd'hui, l'odyssée du mot diwan. Alors quel peut bien être le point commun entre tout ça? Un bureau de douane, un recueil de poésie et un canapé. À première vue, absolument rien. Ce sont trois mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, il y a bien un fil qui les relie, un fil invisible tissé par l'histoire. Allez, on part à la recherche de ce lien secret. D'abord, on a le bureau de douane. Imaginez un peu l'ambiance. C'est un lieu hyper formel, sérieux, rempli de papiers de registres. Ça symbolise vraiment la frontière, le contrôle, le passage d'un monde à un autre. Et puis, à l'opposé total, on a le recueil de poésie. Là, on est dans l'art, l'émotion pure. C'est un objet précieux, un petit trésor de mots, de culture. Et enfin, le plus surprenant de tous, celui qui semble être l'intrus dans cette histoire, un canapé. Oui, un simple canapé, ce meuble confortable qu'on a tous dans nos salons. Alors, le lien entre tout ça, eh bien, il est caché dans l'histoire d'un seul et unique mot. Ok, pour tout comprendre, il faut faire un sacré bond dans le temps. On part loin, très loin, en Perse ancienne. C'est là-bas que la toute première graine de notre mot a été semée. Alors, voilà l'origine du mot. En persan, diwan, c'était quelque chose de très simple, de très concret, un registre. Pensez à un livre de comptes, une liste, bref, n'importe quelle collection de textes écrits. Et cette idée, celle de collection ou de registre, elle est super importante, faut la garder en tête, parce que c'est vraiment la clé de toute l'histoire. Sauf que, bien sûr, les mots ne restent jamais en place. Ils voyagent, ils évoluent. Et en passant de la Perse au monde arabe, ce simple mot, diwan, va complètement se transformer. Il va donner naissance à un verbe et prendre une toute nouvelle dimension, surtout dans le monde de l'administration. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. En arabe, à partir de ce nom, on crée le verbe dawana. On ne parle plus juste de l'objet, le registre, mais de l'action d'enregistrer. L'idée d'archiver, de mettre par écrit pour ne pas oublier, devient un concept en soi. Et ça peut concerner aussi bien des sentiments très personnels que des données super importantes pour l'État. Et pour bien saisir la force de ce verbe, il y a un exemple historique incroyable, le Tadwin al-Coran. C'est le terme qu'on utilise pour parler de la compilation officielle du Coran juste après la mort du prophète. C'était un acte absolument fondamental pour préserver le texte sacré. Ça nous montre à quel point cette idée d'archiver était devenue cruciale à l'époque. Du coup, le glissement de sens se fait presque tout seul, c'est assez logique. Le divan, le registre, devient le lieu où on garde les registres. Puis ce lieu devient le conseil qui gère ces registres. Le concept voyage, du califat abbasside jusqu'à l'Empire ottoman où le divan devient carrément le conseil d'État, le sommet du pouvoir. Et c'est de là que nous vient notre mot douane. Le français a tout simplement repris le terme qui désignait cette administration, celle qui contrôlait les taxes et les frontières. Bon, voilà qui explique le bureau de douane. Mais le canapé dans tout ça? Alors là, attention, il faut s'accrocher. Parce que l'histoire prend un virage à 190 degrés. On quitte les salles du pouvoir pour entrer dans nos salons. Et le lien, en fait, il est tout bête, mais génial. Dans ces fameuses salles du conseil, les diwans de l'époque abbasside, les hauts fonctionnaires n'étaient pas assis sur des chaises. Non, ils étaient installés sur de longs bancs rembourrés, avec plein de coussins, tout le long des murs. Alors, quand ce style de meuble est arrivé en Europe, qui était complètement fasciné par l'Orient à l'époque, on lui a donné le nom de son lieu d'origine. Tout simplement, le diwan est devenu notre divan. Ok, donc notre mot est passé de la compta à la politique, puis à l'ameublement. On pourrait croire que le voyage est terminé. Mais pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, son sens le plus utilisé, eh bien, il est revenu à la case départ. Ou presque. C'est un magnifique retour aux sources. Oui, malgré tous ces détours incroyables par les ministères et les magasins de meubles, le mot diwan a retrouvé son sens originel de collection. Mais attention, pas n'importe quelle collection. Aujourd'hui, quand on dit diwan en arabe, on pense avant tout à un recueil de poésie. Il y a d'ailleurs un très célèbre dicton arabe qui résume ça à la perfection. La poésie est le divan des Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la poésie, c'est leur grande archive collective. C'est le registre de leur culture, de leur histoire, de leurs émotions. La boucle est complètement bouclée. D'un simple registre de contes, le mot est devenu le registre de l'âme de toute une culture. Alors, récapitulons ce voyage de folie. On part d'un simple registre en persan, ça devient un verbe, archivé, en arabe, ça donne son nom à un conseil d'État, puis à notre douane, ça inspire un meuble, le divan, et pour finir, ça revient à son sens le plus noble, un recueil de poésie, la mémoire de tout un peuple. C'est quand même incroyable, non? Cette odyssée, elle nous rappelle que la langue est une matière vivante pleine de surprises.
La prochaine fois qu'on passera la douane, qu'on lira un poème ou qu'on s'installera sur un divan, on se souviendra peut-être de ce voyage incroyable. Et ça nous pousse à nous demander quelles autres histoires cachées attendent dans les mots qu'on utilise vraiment tous les jours.